Bonsoir et bienvenue dans Classico, votre émission 100% foot le lundi à 21h sur Radio J. Quel bonheur de vous retrouver pour une heure de foot et de bonne humeur. Tout de suite et sans plus tarder, le casting du soir. Benjamin Crier, bonsoir. Bonsoir Steve, bonsoir à tous. Bonsoir la France du football. Écoute, ça va très très bien, en pleine forme. Bon week-end de football. Ouais, toujours, on s'éclate devant la Ligue 1. Non, je rigole. Sympa. Bonsoir Alex Darmon. Bonsoir Steve, bonsoir à tous. Comment bonsoir Benjamin. Alex, salut. comment ça va? Ton Ça week-end très bien. de Ligue 1, de Liga peut-être aussi. Liga surtout. Ouais. Quel bonheur. Voilà, on va en Au parler. menu ce soir de Classico, la défaite de l'OM. Personne n'a parlé de l'OM, votre week-end. C'est pas Quel le- bonheur. C'est ce que je viens de dire, on s'éclate. La défaite de l'OM hier soir à domicile face à Lyon, les demi-finales retour des Coupes d'Europe, zoom en particulier évidemment sur le match de l'OM en Conference League, ce sera jeudi soir contre le Feyenoord de Rotterdam et bien évidemment le choc Real Madrid-Manchester City après l'incroyable match aller de la semaine dernière, Ça, le c'est du Real foot. qui a été sacré champion ce week-end en Espagne, on en parlera avec François-Miguel Boudet du site Fouria Liga et puis on se prépare, oui messieurs, à la finale de la Coupe de France qui opposera samedi prochain le FC Nantes à l'OGC Nice. Comboiré contre Galtier. Messieurs et mesdames qui nous écoutent, rendez-vous sur radioj.fr et en vidéo sur la page YouTube de la radio. Merci à vous également de partager nos contenus, notamment sur Twitter, Instagram et même sur TikTok désormais. Eh oui, tout à fait. Classico épisode 63. C'est parti. Jusqu'à 22h, Steve Nadjar dans Classico sur Radio J. Le club des supporters des South Thrillers s'espérait certainement hier soir un meilleur cadeau pour leur 35e anniversaire en clôture de la 35e journée justement de Ligue 1. L'OM s'est assez lourdement incliné 3-0 contre Lyon. L'OM reste dauphin du PSG mais ne dispose plus désormais que de 3 longueurs d'avance sur leurs poursuivants Rennes et Monaco qui ont gagné tous les deux ce week-end. Avant le choc contre Feyenoord, messieurs, dont on parlera tout à l'heure, une question, l'OM peut-il tout perdre? Benjamin et Alexandre. Je prends la main. Je t'en supplie. Alors, non, tout perdre, je sais pas, mais on peut pas mettre de côté le fait que l'OM a joué cette semaine en Coupe d'Europe, qu'ils ont laissé des plumes, je pense, ça s'est vu de toute façon. Voilà, hier, bon, on va pas dire qu'on a vu les limites de l'équipe marseillaise, mais en tout cas, Les limites quoi? Les limites physiques? Limites physiques, limites d'effectifs aussi. Quand tu joues une compétition le jeudi et que tu dois remettre le bloc chauffe le dimanche dans un Olympico, il faut un effectif assez fourni pour pouvoir remplacer les joueurs. Là, t'avais Guendouzi sur le banc qui a énormément manqué. Milic qui a été décevant. Alors bon, c'est toujours c'est serpent de mer cette histoire. C'est voilà, bon, bah, écoute, il a été décevant hier. Il a pas joué contre Rotterdam et Dieng a fait plutôt un bon match. Il a marqué d'ailleurs. Il a raté, mais il a quand même beaucoup raté. Il marque un beau but qui relance l'OM. Donc voilà, il y a quand même un problème de profondeur d'effectif. Et à mon sens, tu le vois dimanche soir contre Lyon. Ça se ressent physiquement, tactiquement, et après il faut saluer quand même les Lyonnais qui ont bien joué leur partie. Alors, on y reviendra sur Lyon. Alex, sur l'OM, limite sportive ou limite Non, mais ce qui devait physique arriver, ou voire limite psychologique du moment? Ce qui devait arriver arriva. En fait, franchement, moi je suis pas du tout étonné. T'as tout dit, Benjamin, pour une Merci. fois. Non, mais Guendouzi, il est essoufflé. Gerson, je sais pas comment on dit. Bah, il est pas aussi rayonnant. Gerson. Pas mal. Il est pas aussi rayonnant qu'on pourrait l'espérer. Payet, tu peux plus l'aligner tous les matchs. En fait, il y a un problème effectivement de physique dans cette équipe. Et puis je suis désolé, il y a un problème de jeu et de fond de jeu. L'OM fait une bonne saison, ok, mais c'est pas non plus incroyable le jeu de Non, mais l'Olympique c'est de pas Marseille. incroyable, mais c'est pas quand même incroyable. pas mal. Non, mais C'est pas mal. On voit... Hier, franchement, c'est pas dingo. Alors après, on pourra parler du penalty, on va en reparler. Effectivement, je pense qu'il y a des erreurs d'arbitrage, surtout quand tu vois le match contre le PSG il y a 3 semaines où il Est-ce qu'ils sont cuits là, pareil. les Marseillais? Ils ont une sorte Je sais pas si- de matchs de défaite, 6 buts. pour moi, ils commencent la semaine la plus importante de leur saison de la pire des manières et c'est même pas de leur faute. Mais bien sûr que oui, ils sont cuits. Quand tu vois que Guendouzi, il fait 50 matchs, tu l'as non, dit. tu peux pas dire ça, je pense. Je pense que tu te je fourvoies. Regarde, je peux le dire. Vas-y. Je te le dis Mais d'ailleurs. tu te fourvoies, je pense. Peut-être. Mais en tout cas, quand tu vois que Guendouzi, il fait 50 matchs, franchement. Mais là, c'est pour ça qu'il joue pas hier. Bah donc, ça veut dire Et qu'il il a pas de été match, en tout assez cas. moyen contre Feyenoord. Il a il a énormément été de ballons, essoufflé ouais. tout le match contre Feyenoord. Il est crevé, le mec. Alors, crevé. Donc bon choix de l'avoir mis sur le banc finalement, de la part de Sampaoli. Bah, et tu prends non, 3-0, quand hein. tu prends 3-0, non. Non, mais ouais, moi, mais- ce qui est surtout. En vue de dimanche, en vue de jeudi prochain. Là où je suis convaincu, c'est que pour le coup, c'est le match primordial de l'OM cette semaine et les semaines suivantes. Enfin, c'est le match de jeudi contre Mais pas moi, Feyenoord. ça on n'est pas d'accord. Et d'ailleurs, le Bah, ce serait bien de demander à des supporters marseillais, mais je pense qu'ils seront. Alors, de Marseille la semaine dernière te le dit.
disais, c'est le championnat est hyper important. Ouais. Là, le problème, c'est qu'hier, ils prennent 3 buts, d'accord? La différence de buts, Ils prennent des buts, de toute façon. Ouais. Contre Feyenoord, ils en je prennent suis 3 d'accord. encore. Et là, ils ont que 3 points d'avance sur leur poursuivant. La différence de but, elle est très mauvaise par rapport à Rennes. Et je sais plus qui est celui d'après qui les poursuit. Je crois qu'ils font vraiment une différence de but à l'Ouest complet. Mais quand tu prends la liste des joueurs hier tu vois, quand Kolasinac a été mauvais, ouais. hyper décevant, Under pareil, Milic on l'a dit, Gerson on a pu voir un moment que lorsqu'il a été repositionné arrière gauche, ça lui a pas trop plu, on dirait. Donc voilà, oui, mais du coup ça manque de joueurs. Tu n'as personne pour le remplacer et pour les faire souffler pour jouer 2 matchs par semaine. Donc on en a parlé la semaine dernière. Qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine si l'OM avec cet effectif et des joueurs en moins? Non, mais si l'OM se qualifie pour la Ligue des Champions, il y aura d'autres joueurs. Bah, on espère, parce que pour l'instant c'est largement évident. insuffisant, y compris pour combiner Ligue Conférence et championnat. Ouais. Mais hier, je crois qu'on peut pas uniquement voir ce match d'un point de vue du prisme marseillais, même si c'est évidemment le sous-thème. Mais je pense que Lyon a vraiment bien joué sa partie. Ouais, mais alors, tactiquement, en attendant, en essayant de prendre de vitesse. Enfin, l'OM joue quand même à domicile et ils attendent pendant le match souvent. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, oui, ils ont bien joué leur partie, mais moi, je pense que c'est l'OM hier qui perd le match. Je pense que c'est l'OM qui est en crise de confiance. Tu sais, on parle souvent crise de confiance. Il y a eu des faits de match. Il y a penalty. Non, mais est-ce que c'est le même match si Marseille mène 1-0? Non, c'est pas le même match. Il y a déjà un 0, je crois, à ce moment-là. Je crois qu'il y a déjà un 0. Je crois pas. Demandons la VAR, mais je crois qu'il y a déjà un 0. Je crois qu'il y a 0-0. 0-0. Mais juste, il y a une chose à l'OM. On parle souvent du duel de gardiens parisiens, Donnarumma, Keylor Navas. Mais franchement, moi, je trouve ça incroyable qu'on n'en parle pas plus de ce duel entre Mandanda et Paolo Lopez. C'est incroyable parce qu'on va en parler dans 2 minutes. Mais avant cela, on va écouter Jorge Sampaoli hier soir après match en conférence de presse. Lui aussi, il faut en parler. De jugar cada vez más seguido. Sufre este tipo de injusticia que nosotros no podemos manejar. Avant cette erreur, pendant le match, on était là, on était présent. Je pense également qu'on avait le contrôle, mais il faut le dire, cette situation a tout changé et on ne peut pas revenir dessus. Ça m'embête car on était meilleur en première période avant le but de Lyon et ce but a tout changé pour nous. On a essayé de continuer, mais je pense vraiment que ce but a tout changé. Benjamin, est-ce que vous direz comme Jorge Sampaoli que finalement il y a eu une mi-temps pour chaque équipe, l'OM a plutôt dominé la première sans marquer et Lyon a dominé la seconde en marquant 3? Ouais, mais ce que je voulais dire surtout... Non mais réponds aux questions si tu veux bien, bien sûr. Je suis assez d'accord avec ce que tu as dit, ouais, complètement, il y a une mi-temps chacun, mais effectivement, comme tu l'as dit, quand tu domines sans marquer, ça ne sert pas à grand-chose et Lyon c'est ce qui s'est passé. Je pense que si tu prends les stats, Lyon a très peu d'occasions. Et au final, ils ont été cliniques. En termes d'expected goal, je crois que l'OM est à peine 1 et Lyon à 2, donc c'est Lyon méritait de gagner si on ils ont été vraiment chirurgicaux dans la finition, donc ça c'est à saluer. Mais ce que je voulais dire sur Sampaoli, c'est qu'encore une fois hier son comportement, mais c'est incroyable. T'as l'impression de voir quelqu'un qui coach en district. C'est pas possible de s'énerver à ce point-là. Il ne maîtrise pas ses émotions. C'est complètement dingue à ce niveau-là. Oui, mais bien sûr on le savait, mais au fil du temps tu peux te dire que ce gars-là va quand même un peu prendre sur lui. Et à un moment où le match commence vraiment à s'échauffer, bon sang, il est hyper responsable de la tension qu'il y a sur le terrain. Il est même pas capable de canaliser ses joueurs. Non, il va encore plus exciter les foules. C'est assez incroyable à ce niveau-là de voir un coach qui est pas capable de se maîtriser comme ça. Alors on a un supporter Marseille qui va nous rejoindre tout de suite dans Classico. Bonsoir Laurent. Bonsoir à tous. Et merci d'être avec nous. Je suis très remonté. Laurent, un fidèle de Classico. Alors Laurent, tout de suite, tu es très remonté contre à la fois les Marseillais, contre l'arbitrage, contre les Lyonnais. Alors, un petit peu tout le monde. Je suis surtout par cet arbitre, et je vais rester poli, cet arbitre qui sert à rien, qui nous tue le match. Pourquoi ? Parce que déjà, il y avait un penalty vraiment flagrant pour l'Olympique de Marseille. Sur le but aussi de Lyon, il y a une faute. Il donne un carton jaune au gardien Paul Lopez, Paul Lopez. Mais ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire quoi ? Et oui, monsieur Aulas. Mais oui, monsieur Aulas. On sait qu'il détient un petit peu, qui chaperonne un petit peu tous les arbitres. On le sait, ça. On le sait. Est-ce que c'est pas une question d'interprétation du règlement qui a l'air justement susceptible d'être interprété d'une manière ou d'une autre, notamment pour la faute de Dembélé. Paris Saint-Germain, c'est exactement pareil. Contre Lyon, c'est exactement pareil. Qu'est-ce qui est exactement pareil ? Ils ont peur que l'Olympique de Marseille termine deuxième du championnat. Voilà, faut arrêter Laurent avec ce complot. Il y a eu plein de fautes. Il y a eu plein de fautes signalées pour l'OM dans d'autres matchs. Laurent, qui n'avaient pas lieu d'être. Laurent, tu peux pas Là, c'est flagrant. Laurent, tu peux pas. Donc tu penses Laurent qu'on veut empêcher l'OM
empêcher l'OM d'être qualifié pour la Ligue des Champions? Attention, Marseille n'a pas fait un grand match. Quand même. Marseille est fatigué. Monsieur Sampaoli, moi je suis pas un pro Sampaoli, tu le sais très bien. Je suis pas un pro Sampaoli. Il met une tactique un petit peu light. Bon, faut savoir qu'à part le Paris Saint-Germain et le match qu'on a fait contre Feyenoord, qu'on a donné à Feyenoord, pourquoi? Parce qu'ils ont fait des erreurs grossières. Est-ce que tu as été surpris justement, Laurent, par ces erreurs défensives marseillaises, notamment donc jeudi contre Feyenoord, en particulier celle de Tchaletaka? Oui, alors Keita, c'est vrai, fait une erreur, mais pour moi c'est un bon joueur. Lirola et Kolodinac ou Kolo s'il veut, n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau. Pourquoi il ne refait pas Rongier sur le côté, faire Luan Pérez de l'autre côté? Il le fait souffler aussi un peu peut-être pour Luan Pérez. Pardon? Peut-être qu'il fait un peu souffler aussi Luan Pérez pour le prochain match. C'est un match très important parce que même moi je signais pour le match nul. Pourquoi? On avait 4 points d'avance. On va aller taper Lorient. Même si on fait un match nul, on perd contre Rennes. On viendra le dernier match contre Strasbourg. Il y a un gros calendrier. Hein. Franchement, il y a un gros calendrier qui vous attend parce qu'en plus vous n'êtes pas en confiance là actuellement. Mais après, donc Lorient, déplacement à Lorient le 8 mai, ensuite déplacement à Rennes le 14 et dernier match au Vélodrome contre Strasbourg. D'accord. Attention, Lorient, c'est dur. Hein. Lorient qui joue le maintien, les deux autres équipes. Rennes, Strasbourg, t'as vu Strasbourg contre le PSG vendredi soir. Sachant que du côté de Rennes, Rennes ira à Nantes, puis jouera contre l'OM et terminera sa saison à Lille. C'est pas mal aussi. Ça semble plus facile. À Lille. Moi je dis que l'Olympique de Marseille, son match charnière, c'est contre Feyenoord. Si on se qualifie contre Feyenoord, il va avoir... Là, ça va remonter. Il va y avoir une dynamique. Laurent, ce qu'il préfère. Laurent, on a un débat en plateau. Et qu'est-ce qui est plus important pour toi? C'est là, par exemple, le match d'hier ou c'est le match retour contre Feyenoord? Feyenoord. Pourquoi? Mais disait l'inverse. Deuxième ou troisième. Moi, ce que j'aime, c'est les trophées. Moi, je veux un trophée. Ça fait tellement d'années qu'on n'a pas eu de trophée. Moi, je veux un trophée. Même si ceux qui disent que c'est une coupe qui sert à rien. Pourquoi? Paris Saint-Germain a gagné une coupe des coupes. Elle n'existe pas, mais elle est dans leur palmarès, tout simplement. Elle n'existe plus. Non, mais ça n'a rien à voir, excusez-moi, mais je pense qu'à Marseille, les supporters sont très divisés sur cette question. Il y en a qui veulent la Ligue des Champions l'année prochaine. Mais il y en a plein qui veulent la Ligue des Champions. Après, il y a aussi les supporters Marseille qui veulent les deux, qui veulent essayer de se qualifier. Les deux, vous l'aurez pas. Enfin, franchement, moi, je vois pas comment. On l'aura pas. Non, mais honnêtement, vous avez pas l'effectif pour. Hier, quand tu dis que ça te semble normal de dire, faut mettre Rongier à droite, c'est que déjà, vous avez un problème d'effectif. Je suis désolé, mais donc vous n'aurez pas les deux. Faut faire un choix. On est deuxième du championnat avec 3 points d'avance. D'accord, mais t'as vu le niveau du championnat. Soyons objectifs. Non, mais tu peux pas sortir. Mais si, mais je suis désolé, mais c'est pas méchant. Non, mais c'est pas méchant, c'est la réalité. Non, mais c'est la réalité. Regardez le niveau du championnat. Je veux dire, il y a un leader qui n'est pas bon. Le Paris Saint-Germain n'est pas bon. L'OM, je dis pas qu'ils sont pas bons. Ils font une très bonne saison, mais vous pouvez pas dire qu'ils jouent bien. Si vraiment vous dites ça, c'est que vous êtes content en fait de faire un championnat. Quand tu vois comment ça joue en Angleterre ou en Espagne, on va pas se comparer à Chelsea ou à... Je suis désolé, les saisons l'année dernière, c'était un très bon niveau le championnat de France. Cette année, il est pas bon. Voilà, vous pouvez être d'accord ou pas d'accord, c'est mon avis, je le partage. T'as raison. C'est surtout que les poursuivants du PSG et en l'occurrence de l'OM ont pas été suffisamment constants en fait pour récupérer cette deuxième place, que ce soit Rennes, que ce soit Monaco. Ils sont à 3 points. Oui, mais malheureusement s'ils avaient été plus constants, ils seraient sans doute devant l'OM. Mais aujourd'hui, quand tu vois effectivement, et là je te rejoins, c'est ce qu'on disait initialement, l'effectif n'est sans doute pas assez conséquent. Je crois, mais on peut penser que c'est ce qui s'est passé hier. Quand tu vois qu'il fait souffler Guendouzi pendant un match de championnat, c'est sans doute pour privilégier le match de jeudi. Donc ça me paraît ou pas. Et Milic d'ailleurs, qui est peut-être devenu finalement un remplaçant s'il l'a mis hier et pas jeudi puisqu'il a préféré Bakambu. Un dernier mot avec toi, Laurent. Oui, sur le choix notamment en attaque. Je peux me permettre, l'année dernière, regarde l'effectif qu'on avait et regarde cette année. Regarde cette année qu'on avait. Moi, je suis encore confiant. Il n'y a pas de souci, je suis confiant. Je pense qu'on va terminer deuxième du championnat et qu'on va aller au minimum en finale de la Coupe d'Europe, tout simplement. Moi, je suis confiant. Okay. En tout cas, ça va être une belle soirée jeudi. Je pense que le Vélodrome va être en feu. Ça serait une super soirée de Coupe d'Europe. C'est la plus belle enceinte d'Europe. C'est normal. C'est la plus belle enceinte d'Europe. Non, mais c'est meilleur qu'il est très objectif. Nous sommes les meilleurs supporters d'Europe, tout simplement. Merci beaucoup, Laurent, d'avoir été avec nous. À très bientôt. Et on se rappellera. Évidemment. On se rappellera plus tard. Avec le titre. Bon courage. Au revoir. Messieurs, je vais vous demander de prendre votre petite ardoise. Hein. Vous aimez ça, hein, on aime ça. Vous allez me donner les notes de plusieurs joueurs de l'OM, en commençant
C'est écrit 16 déjà. Ouais, non, il faut regarder, il faut tourner. Très bien. En commençant par le gardien de l'OM, l'Espagnol Paul Lopez. Ah bah ouais, bah alors je te donne tout de suite. Benjamin Paul Lopez, donc, qui a été préféré Ça note à hier Steve Mandanda, ouais, assez rapidement. Hein, ouais. Oui, bien sûr. Alors, 4 pour Benjamin Ouais. et 3 pour Alex. Pas du tout été Alors, décisif. Je pense pas du tout qu'il y ait faute sur lui. Là, Dembélé retombe sur lui, ce qui est bien différent. Il n'y a aucune faute. mais D'ailleurs, il empêche de se relever, non? non, mais à ce moment-là, il ne peut déjà pas avoir le ballon en fait. Donc, Oui. donc c'est Dans trop le- tard. Il n'y a dans pas le jeu. faute. Donc pour moi, il n'y a pas faute. Derrière, il persévère, a montré son avant-bras. Et oui, je pense que il est important dans le jeu. On le voit avec ses fameux jeux très hauts et autres. Bon, il se trouve qu'il n'a pas été décisif. Alex, toi 3. Non, mais moi, il prend 3 buts, hein. C'est un gardien de but, il prend 3 buts hier soir, chez lui, au Vélodrome. Et franchement, je le disais tout à l'heure, mais moi, je trouve ça incroyable. Mandanda, il est meilleur que Paolo Lopez. En ce moment, il est meilleur. Bah ouais, mais il est meilleur et il joue pas. Après, quand tu vois le Pourquoi il le met pas match de jeudi sur les relances au pied, c'est vrai que c'est. Est-ce qu'il n'est Non, pas mais un peu fébrile si- en si ce moment, tu Paul dis- Lopez? On a l'impression que ça fait un mois et demi, qu'il fait une Alors bourde ça, à chaque match. Hein. c'est un gardien qui s'est jamais imposé nulle part. Hein. Quand il arrive, il est pas du tout titulaire. Il est excellent depuis le début de saison. Il est avec excellent, Marseille. il y a rien à dire. Mais on sait que Sampaoli l'utilise beaucoup pour ce rôle au pied. Et c'est vrai que jeudi, Mandanda fait un arrêt, je crois. Important. À la fin du match, Il ouais. fait un arrêt important. Il prend 3 buts aussi, hein, si on suit ta Oui, mais il ta est- doctrine. Il est à Rotterdam, son équipe marque 2 buts. D'accord. Ok. Mais dans le jeu au pied, quand Mandanda veut relancer au pied, bon, c'est vrai que c'est. Bon, mais après, il faut aussi arrêter des ballons. Ah ouais. Ah, non, quand mais même bien la sûr. priorité. Premièrement, ça, et deuxièmement, je je suis suis complètement désolé, d'accord, quand t'es Paolo Lopez et que t'entends hier ton entraîneur hier soir après le match dire non, Mandanda on l'a conservé pour le mettre jeudi soir contre Feyenoord. Toi-même tu dis que c'est le match le plus important de la saison Feyenoord. Bah ça met pas. C'est pour ça que je dis franchement, je trouve ça hallucinant qu'on ne parle pas de ce duel entre ces deux gardiens. Bah voilà, on en parle. De toute façon, c'est une erreur, à mon avis, de mettre de pas faire de choix, d'avoir voilà. Non, mais le choix à Marseille, il est fait. Le choix, c'est là- Paolo Lopez le numéro 1. Il y a, Bah, la il y a preuve que aucun non. doute. Non, Quand tu- sauf pour les Il y compétitions a aucun doute. européennes. Mais il y Mais a pas de doute. non, mais c'est quand même. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Non, Parce bah, que ça, tu me dis il y a 10 ça s'est secondes. déjà Parce fait, que ça c'est s'est une déjà fait compétition au Real européenne Madrid. secondaire. Ah, d'accord, Si tu veux, ça se fait à ouais, West mais- Ham aussi. non, T'as mais tu- Fabianski qui joue en championnat. Non mais d'accord, Benjamin, tu me dis il y a 10 secondes le match. Areola qui joue en Tu me dis, Europa League. Tu me dis il y a 10 secondes, le match le plus important, c'est le fait d'aller gagner un trophée, une Coupe d'Europe. Oui, ça c'est ce que je pense. Mais Non, en mais- même temps, mais pour c'est ce que l'OM. pense Non, mais ce qui a Laurent été décidé Téléphone. depuis le début de saison, c'est Désolé. qu'en gros, Paul Lopez jouait les matchs du championnat et Mandanda allait à la Coupe d'Europe. Et ou ce la qui Coupe a d'Europe. changé quand C'est même pas un choix. dernièrement, c'est que Mandanda C'est pas un joue choix. maintenant le match d'avant et ou le match d'après. Et ça, il se dit que c'est aussi une manière de remettre un peu la main sur le vestiaire et de faire taire les mécontentements. On enchaîne sur Milic. On n'a pas L'attaquant de polonais. moyens pour essuyer, on essuie avec notre doigt en fait. Très bien. Parfait. Non, mais c'est pas grave. J'aurais pas dû essuyer en fait. Vas-y, Bah, 3, trois. bah voilà. 3 et 3, vous êtes d'accord? 3 parce que si tu veux, Milic, en fait, on a à chaque fois qu'il joue pas. Le micro. Oui, on nous dit à chaque fois qu'il joue pas, il faut qu'il joue. C'est un grand attaquant d'Europe. L'OM a la chance de l'avoir, en profite pas. Écoute, je suis désolé, quand je regarde le match de jeudi et quand je regarde le match d'hier, je trouve l'OM plus dangereux jeudi qu'hier. Ouais. C'est QFD. Oh, Ouais. joli. Donc, vous préférez Bakambu et Dieng. Je sais pas si je les préfère, mais en tout cas, il faut juger Milic sur la partition d'hier. Ça vaut pas plus de 3. Je sais pas combien il est dans l'équipe, mais je pense qu'on est pas loin de 3. On a mis 3 à Paul Lopez parce qu'il prend 3 buts. J'ai mis 4. T'as mis 4, moi j'ai mis 3, je parle de moi, on est plusieurs, parce qu'on se parle beaucoup entre nous. À Paul, Dialogue. à Paul Lopez, pourquoi on mettrait pas 3 à Milic qui marque pas de but? Ouais, Non, mais c'est son Il rôle, a 7 buts marque- cette saison en Ligue 1, Mais il quand est même- beaucoup plus performant en Coupe d'Europe. Hmm. Donc est-ce qu'il faudrait lui aussi Mais quand même, peut-être le il- privilégier sur Mais je cette pense, honnêtement, je compétition? pense. Je pense Bah, que faudrait- encore une fois, jeudi, non, je suis c'est pas ce qu'a désolé. fait Sampaoli, c'est là, Dieng, c'est pour ça que je alors pose il la rate, question. mais il se crée des occasions. Bakambu est un peu plus discret, mais il a un rôle quand même aux côtés de Dieng qui visiblement est important. Je sais pas, mais Milic, c'est toujours un sujet un peu délicat, je crois. J'ai l'impression que on reste toujours un peu frustré en parlant de Milic. On a l'impression que c'est quelqu'un qui confirme pas. Est-ce qu'il manque, Attends, aussi, mais- il manque aussi de régularité parce qu'il ne joue pas assez. Les attaquants ont voilà, et besoin ouais, mais- d'automatisme. Voilà, et rappelez-vous Parce ces que j'étais relations. numéro 9, c'est ça que je Ah le bah, précise. tu vois, Sur ça, l'écran. non mais ça se voit quand tu en parles. Non mais ce qui est clair, c'est qu'il a quand même eu un début de saison compliqué. Rappelez-vous les relations il qu'il a. s'est beaucoup plaint, il a Bah beaucoup ouais, mais- pleurniché. et alors, Une fois rappelle-toi qu'il a les- joué, c'était décevant. Rappelle-toi Faut les, arrêter. Non, mais- rappelle-toi les relations qu'il a eu avec Sampaoli. Je suis désolé, il y a aussi un problème de management Mais dans cette équipe. attends, Alex, là Claire. où tu as tort, voilà, là, il joue dans un match important, Olympico, Mais d'accord, soit mais c'est pas décisif. sur un match où tu Combien tu peux d'occasions être il a bon. hier Combien d'occasions il a hier Au moins Alors, 3 bonnes occasions. Voilà. Bah, c'est peu et il y a 0 but. Donc, je suis désolé, c'est des mauvaises stats. L'OM, qui, vous le savez, puisqu'on parle de stats, a de mauvaises stats, a beaucoup de mal avec les Lyonnais ces dernières années. Sur les 15 dernières confrontations entre les deux équipes, 8 victoires pour Lyon, 6 nuls et une seule défaite. Bon,
globalement, l'Olympico tourne de manière générale en faveur des Mais Lyonnais. ça fait penser à l'édito ce matin de Duluc. C'est vrai que l'OL, c'est quand tu les vois hier, ils sont cliniques, ils sont intelligents dans Quel le dommage. jeu. Eux, pour le coup, ils ont une profondeur plus importante d'effectifs. Et c'est vrai que c'est quand même très dommage. C'est assez frustrant de voir l'OL à ce niveau et si loin en championnat. Et on va écouter justement Peter Bosz, l'entraîneur des Lyonnais. Cadeau. Je pense que le premier but a beaucoup changé parce qu'après Marseille, il a joué plus devant, plus ouvert et je pense qu'on a très bien joué le contre. On était solide en défense, mais le premier mi-temps aussi. Et c'est vrai, le premier mi-temps, pour les spectateurs, c'était pas spectaculaire parce que nous, on a perdu trop de ballons faciles. On a très mal joué le contre. Et Marseille, il n'a pas vraiment joué en avant. Donc, c'était un peu un match pour vite oublier. Mais le deuxième mi-temps, je pense qu'on a très bien fait, vraiment. L'entraîneur lyonnais Peter Bosz au micro de nos confrères d'Amazon Prime Video. Peter Bosz qui expliquait aussi après le match avoir suivi assez près évidemment le match des Marseillais contre Feyenoord et avoir essayé d'exploiter la même stratégie que les Hollandais, championnat qu'il connaît évidemment très très bien. Comment vous avez trouvé les Lyonnais de manière générale hier, indépendamment de cette première mi-temps assez équilibrée? C'est une équipe de Lyon qu'on connaît, qui subit, mais qui ensuite arrive à créer des décalages avec des joueurs rapides comme Toko Ekambi sur les côtés, Dembélé qui est très très efficace, qui pèse énormément. Puis des jeunes aussi. C'est ce que j'allais dire. Il y a des jeunes qui sont très intéressants dans cette équipe. Malo Gusto, Loukeba qui s'est complètement imposé en défense centrale. C'est quand même important parce qu'il part 5e défenseur central, le gamin. Au final, il se retrouve, il est meilleur que Boateng. C'est quand même lui qui porte Boateng. C'est quand même assez spécial. Barcola qui est un joueur aussi intéressant, même si hier il était moins visible. Malo Gusto qui met quand même sur le banc un international français. Donc, c'est l'ancien capitaine. Ouais, non, mais il y a des jeunes, mais pareil, tu peux pas dire de l'OL cette année que c'est pas frustrant. Peter Bosz, là, on vient de l'entendre. Hier, il réussit un coup tactique, si on peut dire. Effectivement, en s'inspirant de ce qu'a fait Feyenoord, ça reste hyper décevant. C'est quoi l'avenir pour Lyon? Est-ce que Bosz va rester? Est-ce qu'il doit partir? Est-ce qu'ils peuvent jouer l'Europe, là, il leur reste 3 matchs? Ils m'ont l'air. Ceci dit, ils ont plus que ça. Ils ont plus que ça à jouer. Donc effectivement, ils sont quand même un effectif. C'est quand même le gros problème de Lyon, c'est qu'ils sont hyper irréguliers. Donc là, ils te font un bon match hier. Honnêtement, si t'es un tout petit peu objectif, ils crient au scandale les Marseillais sur le penalty. Moi, je siffle penalty sur la main de Dembélé. Moi aussi, je pense. Honnêtement, objectivement. Il y a un débat sur l'aisselle. Jamais été arbitre quand j'étais jeune. J'étais neuf. Parce que moi, j'étais arbitre. La règle, c'est au-dessus ou en dessous de l'aisselle pour que ce soit sifflable. Ouais, mais moi, je siffle. Et après, il y a une part d'interprétation de l'arbitre. Donc. Mais non. Il y a pas scandale non plus, mais tu peux pas résumer le match à ça. Non, mais je te dis juste que je siffle main, ce qui veut dire qu'ils ont eu un petit peu de chance Lyon, mais qu'ils en ont profité, puisqu'après ils sont rentrés dans leur match et ils ont gagné le match. Dembélé, moi je le trouve formidable, je trouve que ce joueur porte l'équipe lyonnaise hier. Non mais si vraiment, formidable, c'est un grand mot. Mais c'est un leader, c'est un leader de terrain. C'est important. Il en a manqué à Lyon. Encore une fois, c'est quelqu'un qui a été décevant à un certain moment de l'année, on l'a attendu et donc. Alors celui qui était aussi également attendu, c'était Toko Ekambi qui avait été pris à partie la semaine dernière par ses propres supporters à Montpellier. On l'écoute. Ce que je sais, c'est qu'on a pris un peu d'expérience. Voilà, on est une équipe jeune, un nouvel entraîneur, il y a beaucoup de jeunes dans notre équipe, beaucoup de joueurs du centre. Et voilà, on sait qu'on joue bien au ballon, on prend énormément de risques. Et on s'est souvent tué nous-mêmes, je trouve, avec des petites erreurs qui nous ont coûté des buts directement. Mais bon, voilà, là, il y a le feu, on n'a pas le choix. Donc on sait qu'il faut être efficace, 100%. Il ne faut pas penser à perdre, il faut seulement gagner et il faut faire les bons choix et c'est ce qu'on fait en ce moment et il faut terminer comme ça la saison et la recommencer pareil. Cette relation difficile entre cette équipe lyonnaise et leurs supporters, est-ce que c'est aussi un élément, un facteur qui perturbe aussi cette équipe-là? On a vu Jean-Michel Aulas la semaine dernière évoquer un éventuel départ. Il s'est repris derrière. Derrière quand même. Mais ça, est-ce que c'est pas un problème plus général d'une espèce de coupure je voyais un papier là-dessus, je pense que c'était dans l'équipe, sur une coupure un peu plus générale entre les supporters et leur club. On le voit à Bordeaux, évidemment que la situation, on le voit au PSG, on le voit à Lyon, on l'a vu à Saint-Etienne.
On a l'impression que la relation entre les supporters et les ultras des clubs et le club et les joueurs se distend un peu. Donc, il y a des phénomènes de violence aussi par ailleurs. Des phénomènes de violence. À Lyon, ils ont été violents cette année quand même. Rappelez-vous en Coupe de France. Enfin, franchement, ils auraient pu coûter pas mal de points à leur club. Moi, je trouve que pour le coup, ils s'enflamment un petit peu, mais ils ont le droit. C'est aussi ça, être supporter. C'est de la passion et c'est pouvoir dire qu'on n'est pas d'accord à un moment donné. Moi, par contre, je tire mon chapeau à Aulas. Je trouve qu'il a été il est beaucoup critiqué, Jean-Michel Aulas. Je trouve que là, il a été plutôt intelligent en confirmant Peter Bosz, parce que franchement, le virer n'aurait servi à rien, à part satisfaire les supporters. Il a pu le faire déjà, de satisfaire les supporters en virant Genesio comme un malpropre. Aujourd'hui, justement, il a appris. Confirme largement que c'est un entraîneur qui avait le niveau pour l'Olympique Lyonnais. Et justement, il a appris. Donc, je pense que c'est une bonne réaction et que ça peut quand même apporter à l'avenir. Il est très stressant quand il fait.